sagesse parle dans la parole de Dieu pour enseigner aux autres aussi comment vaincre. Parfois, c'est des choses qui ne sont pas encore complètement parties. Et au moment où tu prêches, l'ennemi te dit, ne dis pas ça, parce que si on sait ce que tu es là, si tout le monde pouvait savoir que tu fais les mêmes erreurs, qu'est-ce qu'on va dire? Et là, la chair te dit, ah non, ne touche pas à ce domaine. Fais comme si tu n'avais pas vu. Et là, quand tu ne dis pas ce que l'Esprit de Dieu t'a dit, la Bible dit que tu retiens la vérité captive. Et la parole de Dieu dit, ceux qui retireront de ce livre, Dieu retirera aussi leur part de l'arbre de la vie. Je n'ai pas l'intention, écoutez bien, peuple de Dieu, je ne suis pas méchant sur votre frère, je n'ai pas l'intention de garder quoi que ce soit. Même si c'est moi-même que ça m'a embarrassé, ce n'est même pas mon problème. Je vais laisser toute la liberté à Dieu et à sa parole de sauver une personne qui a faim et soif de la justice. S'il y a 100, 200, 300 personnes qui ont faim et soif de la justice, alléluia, on va tous monter. Mais Dieu envoie et il cherche toujours une personne. Amen. Et cette personne, c'est chacun de nous. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu préfère au-dessus des autres. Mais nous sommes là parce qu'on veut aller au ciel. Et le chemin est étroit. Il y a plein de difficultés. Il y a plein de défis. Mais la Bible dit que celui qui se confie en l'Éternel ne sera point confus. Nous ne serons point confus parce que nous avons décidé que nous allons obéir à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut obéir à Dieu? Vous savez, vous ne pouvez pas obéir si vous ne savez pas qu'est-ce que Dieu attend de vous. Amen. Aujourd'hui, je vais toucher un sujet un peu sensible. Je fuis ce message de toute manière possible et imaginable. Et l'Esprit de Dieu est revenu de mille et une façons de me montrer que c'est ça que tu dois prêcher. Donc, Dieu va parler, attachant les ceintures. Dieu ne va frustrer personne. Dieu va encourager, Dieu va délivrer, Dieu va restaurer. Amen. Parce que c'est pour ça que nous sommes là, pour être guéris. Amen. Par ses mains précieuses, nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Aujourd'hui, quelqu'un va être guéri. Aujourd'hui, quelqu'un va être restauré. Aujourd'hui, quelqu'un va être délivré. Amen. Et aujourd'hui, quelqu'un va dire à Dieu, aide-moi. Et devine quoi? Dieu va l'aider. Dieu n'est pas venu condamner, il est venu sauver. Amen. Gloire au nom de Jésus. Donc, comme d'habitude, je vais vous prier, je vais vous demander la faveur de beaucoup prier pour moi. Et compassion aussi, certains mots de ma bouche peuvent vous choquer. C'est bon, c'est tout le vocabulaire que je connais. Amen. Ce n'est pas intentionnel. Amen. Mais j'ai des formulations, il a toujours dit, qui sont parfois un peu trop crues. Mais ce n'est pas dans le but d'être cru. C'est la seule façon dont, c'est ma seule façon de, j'essaie de m'améliorer, mais c'est ma seule façon de m'exprimer. Je ne suis pas en train de m'excuser. Amen. Je suis en train de faciliter la compréhension de quelqu'un. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Si on peut tous se lever, on va prier. Le Seigneur est dans ce lieu. Alléluia. Seigneur Dieu. Nous avons besoin de toi, Jésus. Papa, nous venons dans le nom de Jésus nous soumettre à ton autorité et résister à Satan au nom de Jésus. Papa, nous venons, Seigneur, libérer l'atmosphère, Seigneur Jésus. Le ciel au-dessus de nous, alors que tu veux envoyer ta parole. Nous lions les autorités de domination, nous les précipitons, nous leur commandons de tomber comme l'éclair au nom de Jésus. Que tout esprit d'ensommeillement, de distraction soit lié et chassé de ce sanctuaire au nom de Jésus. Que toute pierre dans nos cœurs soit brisée au nom de Jésus. Que ta parole, Seigneur Jésus, soit sémée dans une terre fertile, Seigneur, et qu'elle porte des fruits dans nos vies.
qui demeureront jusqu'à la vie éternelle, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce qu'on peut s'asseoir en acclamant le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Si on vous demande de vous décrire, est-ce que vous vous décrirez personnellement comme un être émotionnel ou plus comme un être très stoïque, c'est-à-dire qui est de marbre, quel que soit ce qui arrive, vous êtes sec, vous n'avez aucune émotion? Est-ce qu'il y en a ici qui ont des émotions? Amen. Wow. C'est bien d'avoir des émotions. Si vous n'en avez pas, on va prier pour vous à la fin du service. On va vous imposer les mains. Amen. Et on va prier. C'est bon d'avoir des émotions. Les émotions sont comment dire, un centre d'avertissement des bonnes comme des mauvaises choses. C'est une partie de nous qui doit fonctionner. Amen. Mais comme toute partie de nous, si ça fonctionne à l'excès, ça peut nous nuire. Et nous prions que Dieu nous aide avec nos émotions. Amen. Parce que le but de Dieu, c'est que nous soyons des êtres spirituels. Amen. Les êtres spirituels sont des êtres qui ont beaucoup d'émotions aussi, et qui ont même beaucoup plus d'émotions que la plupart des gens, mais qui savent rediriger leurs émotions sous l'autorité de Jésus-Christ afin de ne pas être empoisonnés ou contrôlés par leurs émotions. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de la jalousie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà été jaloux ici? Amen. Je vais vous dire comment la jalousie se manifestait chez moi. Je vais parler de moi-même. Amen. Ça ne me dérange pas. Parce que c'était avant, jusqu'à ce que Dieu m'ouvre les yeux. Peut-être parfois la jalousie va encore revenir. Mais la jalousie que moi j'ai connue personnellement, c'était une jalousie dont tu n'es pas conscient. Tu as toujours des mauvaises pensées. Est-ce que vous savez que la plupart des mauvaises pensées viennent de la jalousie? Les mauvaises pensées, la jalousie, c'est un signal. Tu es jaloux. Mais non, je ne suis pas jaloux. Moi, quoi? Ce n'est pas mon problème, c'est sa vie. Tu es jaloux. En tout cas, chez moi, j'avais beaucoup de scénarios que je me faisais dans la tête dès que je voyais quelque chose. Alors que c'était tellement simple d'aller poser la question. C'était tellement simple de demander qu'est-ce que ça veut dire. J'ai vu telle chose, est-ce qu'on peut me dire ou m'expliquer? Mais vous savez, ça prend l'humilité de poser des questions. Et comme la jalousie et l'orgueil aiment marcher ensemble, et vous savez, c'est comme un four qu'on met à 500 degrés. Et quand tu n'es pas à côté, tu ne sais pas qu'il chauffe. Mais quand on ouvre le four, une vague de chaleur te frappe en plein visage. La jalousie est enfermée dans certaines personnes de cette façon. J'ai un peu recherché sur la jalousie et ça m'a étonné comment la définition que le monde a de la jalousie s'accorde avec les cas de jalousie dans la Bible. Juste pour qu'on comprenne un peu, je vais juste dire que la jalousie c'est comme un cancer au 4e degré. Même la chimiothérapie ne fonctionne plus. Ça prend un miracle, parfois, à certains stades de la jalousie, pour que ça s'arrête. Ou ça prend beaucoup d'humilité et de repentance. Mais regardons ce que j'ai trouvé comme définition de la jalousie. Je crois que c'était sur Wikipédia que j'ai trouvé cette définition. Ils disent, on n'est pas encore dans la Bible, la jalousie est une émotion secondaire qui représente des pensées et des sentiments d'insécurité. Que quelqu'un dise insécurité.
Émotions secondaires qui représentent des sentiments d'insécurité. Quelqu'un qui marche avec une ferme assurance que Dieu est avec lui, Dieu est pour lui et Dieu va faire toutes choses bonnes en son temps dans sa vie, ne peut pas être jaloux. C'est mon père qui t'a donné ça, c'est mon père. Je sais qu'il va me le donner quand il voudra, si c'est ce que je mérite. Ou même s'il veut. S'il ne me donne pas ce que tu as, c'est qu'il a mieux pour moi. Donc je ne peux pas être jaloux de ce que tu as. Amen. Donc c'est un sentiment d'insécurité, de peur et d'anxiété concernant la perte anticipée d'un statut, d'un objet ou d'un lien affectif ayant une importante valeur personnelle. La définition est longue, n'est-ce pas? Parce que tout le monde me suit toujours. La jalousie ne doit pas être confondue avec l'envie. La jalousie est très souvent confondue avec l'envie. Mais n'oubliez pas le mot insécurité. C'est le caractère premier de la jalousie. Avec anticipation, insécurité, peur et anxiété, avec anticipation de la perte. Anticiper de la perte d'un statut, d'un objet ou d'un lien affectif ayant une importante valeur personnelle. La jalousie est familièrement liée aux relations humaines. Elle est observée chez les enfants âgés de 5 mois ou plus. Vous avez déjà vu la jalousie parmi les enfants? Quand un enfant est jaloux, il peut tuer. Surveillez beaucoup les enfants, ne prenez pas pour... Ne dites pas, oh non, c'est juste des enfants qui jouent. J'ai déjà vu des enfants tellement remplis de jalousie qu'ils ont fait des choses que je n'ose pas dire. Je vous dis des enfants, mais sous un instant de jalousie, ils poussent un autre enfant pour que l'enfant se fasse le plus de mal possible. Comme ça, quand l'enfant va souffrir, il va être comme waouh! Enfin, une personne heureuse en moins au milieu de moi. Et j'ai déjà vu des adultes tellement jaloux que quand ils voient un enfant à qui on donne de l'affection, ils sont fâchés. Oh, les enfants là exagèrent. C'est les enfants. Pourquoi est-ce qu'on donne toujours beaucoup d'amour aux enfants? Pour leur enseigner à donner de l'amour quand ils grandiront. Ce n'est pas une injustice. Ok? Si on embrasse les enfants, on leur fait des câlins, on leur fait des cadeaux. On leur apporte des bonbons. Et tu es adulte, tu dis, moi aussi je vais, on te dit non. La journée est gâchée. Le pasteur ne m'aime pas. Jalousie. Au lieu que tu dises, oh, comme le pasteur a ramené des bonbons aux enfants, tous les dimanches je vais en ramener, tu viens demander ta femme. Et quand le pasteur te refuse un bonbon, tu commences à chercher d'autres églises sur Internet. Ça, c'est ce que la jalousie peut faire. Elle est observée donc chez les enfants. Certains témoignages exposent qu'elle est perçue dans toutes les cultures. Cependant, d'autres exposent qu'elle appartient à une culture spécifique. Je vais brièvement toucher un peu la jalousie amoureuse. La jalousie amoureuse est souvent apparentée à la possession, éventuellement à la haine. Vous avez déjà vu quand quelqu'un est jaloux, un mari ou une femme? Il te regarde, tu as l'impression que les projets qu'il forme pour toi sont les projets sataniques. Seigneur, un petit accident, s'il te plaît. N'aurais pas un accident pour mon mari, pour ma femme. Ou pour mon frère, il se vante trop. Des fois, quelqu'un est tellement jaloux qu'il dit, ah, arrête de te vanter. Souvent, quand quelqu'un trouve que tu te vantes, c'est parce que la personne est jalouse. Elle est tellement jalouse que tout ce qu'elle voit en toi, c'est la vantardise. Et un jour, quelque chose va t'arriver, tu ne vas plus te vanter. Ça passe à l'étape sorcellerie.
Des fois, quand les gens vont se fiancer, un jour, quelqu'un m'a appelé pour me dire, Pasteur Serge, est-ce que les fiancés peuvent se gâter? Les fiançailles peuvent se gâter. Je crois qu'il avait appelé la mauvaise personne. Je lui ai dit, tu sais, ça ne va pas arriver. Ça n'arrivera jamais. La prochaine fois que tu as ce genre de questions et de pensées, réprime ça au nom de Jésus. Quelle idée que les fiançailles des gens se gâtent. Pourquoi tu veux que ça se gâte? Qui t'a dit que ça va se gâter? À cause de quoi? Pourquoi? Que quelqu'un ait jalousie. Oh, Dieu m'a révélé que ce n'est pas son mari. Dieu n'avait rien à faire. Tu connais son agenda? Il te révèle ça pour que tu fasses quoi? Jalousie. Les célibataires sont jaloux des gens mariés. Les gens mariés sont jaloux des célibataires. Certains célibataires font tout pour que les gens mariés, leur mariage se gâte. Certains gens mariés font tout pour que certains célibataires ne se marient jamais. Tu regardes quelqu'un, ah non, il n'est pas bon, il n'était pas bon, il a failli ne pas être bon, tu sais, il n'est pas bon pour toi, il ne sera jamais bon. Ce gars n'est bon pour personne, je te dis. Et tu dis, c'est vrai. Jalousie. Ah, j'ai vu ton mari saluer telle personne. La manière dont il a salué, il faut seulement prier. Jalousie. Jalousie. Si c'était toi qui saluais comme ça, tu n'allais pas aller dire à sa femme, jalouse ou jaloux. On va t'imposer les mains avec 1 litre d'huile. Ce sentiment existe aussi bien chez les hommes que les femmes. Par exemple, un individu jaloux déteste voir ou imaginer son partenaire passer du temps avec d'autres personnes. Pas seulement parce qu'elle est privée de sa présence, mais aussi parce qu'elle s'estime seule bénéficiaire légitime de l'attention de son partenaire. C'est un sentiment d'exclusivité qui peut priver le partenaire de liberté. Est-ce que vous savez que dans beaucoup de couples, excusez-moi si je dis quelque chose qui expose votre mariage, je ne suis pas dans votre vie. Amen. Je le dis pour ceux qui vont se marier, pour qu'ils ne tombent pas dans ce même piège. Parce que la jalousie est satanique. Certains gens ne vont pas accomplir ce pourquoi Dieu les a appelés à cause de leur partenaire. Toujours en train de dire, non, ne fais pas ça. Ce n'est pas pour les femmes. Non, est-ce qu'une femme, reste tranquille. La femme, tu n'es pas que pour la maison et les enfants. Oh non, vraiment, non. Est-ce que c'est de Dieu? La femme dit, je vais aller au groupe de prière des femmes. Ah non, mais tu peux prier ici à la maison. Et on va faire comment pour ceci? Et il faut que tu sois là. Quand elle va aller prier avec les femmes. Prier, prier, prier. Pas danser, pas boire. Prier à Dieu. Elles vont parler à Dieu. Certaines femmes avaient leur mari. Ah non, 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 ne va pas à l'évangélisation. Tu veux évangéliser qui là-bas? Et quand tu vas voir les filles mal habillées qui vont passer devant toi, tu vas faire comment? Je te connais, je te connais, je te connais. Tu es toujours comme ça. Tu te rappelles, à l'époque des dinosaures, quand on marchait encore avec les peaux sur le corps, tu avais regardé une fille qui était passée bizarre, et après tu me disais que tu rêvais d'elle. Tu ne vas pas à l'évangélisation. Jalousie. La peste du diable. Vous savez, la jalousie est un sentiment qui très souvent semble même justifié. Ça semble être justifié parce qu'il y a comme des antécédents qui te font te dire, ah non, je ne vais pas la laisser faire ça. Ou alors, ah non, ah non. Quand je vois déjà 2 filles qui saluent mon mari et sourient, ça ne va pas. Ça ne va pas, Seigneur. Au nom de Jésus. Oh Seigneur. L'esprit de sirène et myrène et tyrène, je vous chasse.
Seigneur. Le pauvre Thierry, il vient me servir sa femme. Chérie, on mange pas. Ah, laisse-moi, j'étais d'abord où? Je faisais quoi? Je parlais avec qui? Pourquoi? Il n'y a pas d'autres personnes ici. Mais vous, les hommes parlent aux hommes, les filles parlent aux filles. C'est quoi ton problème de parler aux filles? Après, on va dire que les gens vont dire que. Il n'y a pas les gens. C'est toi qui es en train d'imaginer tous ces scénarios dans ta tête, ok? La jalousie a commencé au ciel. La jalousie a commencé quand l'être humain n'existait pas. C'est dans vos Bibles. Oh, vous voulez voir le verset? Ésaïe chapitre 14, à partir du verset 11. La Bible dit ceci, parlant de Lucifer. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le sang des luttes sous toi, et avec le sang de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel. Il était tombé d'où? Du ciel. Astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'asseoirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets des nues, je serai semblable au très haut. Le péché qui a amené Satan à être chassé du ciel, c'est la jalousie. Quelqu'un dit la jalousie. C'est satanique d'entretenir des sentiments de jalousie. Je vais vous dire une chose. Il est plus facile de vaincre Goliath que de vaincre la jalousie. David a tué Goliath avec une pierre, mais il a fui pendant 15 ans devant Saül à cause de la jalousie. Aucune pierre de David ne pouvait tuer la jalousie de Saül. La jalousie est un truc tellement diabolique. David a été exilé, il a vécu dans le désert. 15 ans parce que tu as quelqu'un qui te poursuit avec la jalousie. Quelqu'un qui veut te tuer par jalousie. Tu n'as même pas l'intention de faire du mal à la personne. Tout ce que tu dis, la personne voit du mal. Tout ce que tu fais, la personne voit cette chose en mal. La jalousie. Des fois dans le couple, un homme est jaloux parce que sa femme travaille. Et une femme est jalouse parce que son mari travaille. Parfois il y a la jalousie dans le revenu. Oh, elle touche plus d'argent que moi. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est de Dieu? Ta femme touche plus d'argent que toi, tu demandes si c'est de Dieu. Chérie touche 1000 fois plus. Touche tout. Prends tout l'argent du monde. La Bible dit que le corps de ta femme t'appartient. Et même son argent t'appartient. Tu te dis jamais de quoi. La jalousie. La définition dit que la jalousie est souvent associée à la paranoïa. Vous savez ce que c'est que la paranoïa? C'est le cinéma dans la tête. C'est les films d'horreur qu'on se fait sur une idée qu'on a qui n'existe pas. À cause de la peur, de l'anxiété, le sentiment d'insécurité, qu'on va perdre ce qu'on veut posséder. Satan, il était jaloux de Dieu. La Bible dit qu'il était recouvert de pierres précieuses. Vous pourrez le lire dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28. Il était recouvert de pierres précieuses. Et vous savez quoi? Quand la gloire de Dieu resplendissait, elle frappait sur les pierres précieuses que Dieu lui-même avait mis sur son corps.
Et quand ça reflétait sur ces pierres précieuses, cela émettait une mélodie et les anges adoraient le Seigneur. Il a estimé que non, c'est pas assez. C'est à cause de moi qu'on loue Dieu ici. C'est à cause de moi. Moi, je peux directement être Dieu. Et il a projeté ce que je viens de lire. Il ne savait pas que Dieu, quand il lève le pied pour tirer, il ne rate pas son tir. Mais il s'est dit, je vais juste envoyer un ange. Si je ôte Satan, il risque de mourir. C'est un ange qui a chassé Satan du ciel. Ce n'est pas Dieu. Parce qu'il y a eu la guerre entre les anges de Dieu et Satan. Et Satan a été précipité sur la terre. La jalousie. Le proverbe 27, verset 4 dit, la fureur est cruelle et la colère est impétueuse. Dieu te demande, mais c'est rien ça. Parce que la Bible dit, mais qui résistera devant la jalousie? C'est-à-dire que la fureur et la colère ne sont rien à côté de la jalousie. Tu es à côté de quelqu'un qui est colérique ou quelqu'un qui est toujours impétueux, qui est toujours enragé. La Bible te dit, c'est pas grave. Si on te met à côté d'un jaloux, il va sourire avec toi. Il sourit parce que, en fait, quand il te regarde, il te voit sur le barbecue, à la place du poulet. On est en train de te cuire. On va te rôtir. Tu vois les épices, tu vas ajouter tellement de piment que tu seras un mangeur. Et il te dit, mon frère, ma soeur, je t'aime. J'aime ce que j'ai envie de te faire, que personne ne peut voir. Alléluia. Dieu est bon. Le cantique des Cantiques 8, verset 6 dit, mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. En fait, j'étais choqué quand j'ai lu ça dans la Bible. En fait, parfois on croit qu'on a vu le feu, on croit que la sorcellerie n'est pas grave. C'est l'esprit de jalousie qui amène quelqu'un à faire la sorcellerie contre toi qui est grave. Tu vas chasser tous les démons. La personne va toujours être là. Satan était jaloux de Dieu. Il a voulu prendre la place de Dieu au ciel. Il a été porté, précipité sur la terre, dans les abîmes. Et pendant qu'il est sur la terre est chaotique, informe et vide. Dieu forme un jardin en Éden. Il pose l'homme. Il crée l'homme à son image par ses propres mains. Selon sa ressemblance, le diable le voit. Boum! Il a un choc dans le cœur. Quoi? Il a déjà trouvé quelqu'un pour me remplacer. La jalousie. La jalousie a saisi le diable. Il a dit, je vais détruire l'homme. Il est venu dans le jardin d'Éden et sachant qu'il ne peut pas tuer l'homme, il n'avait aucun pouvoir de tuer l'homme directement. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Mais il est entré en conversation avec l'homme. Il a parlé à l'homme dans son cœur. Il est venu vers la femme. Son mari était à côté. Les hommes qui ne parlent pas à leur femme, vous êtes en danger de mort. Son mari, peut-être il boudait, je ne sais pas ce qu'il faisait, mais en fait, laisser sa femme parler avec le diable était déjà une infraction. Parce qu'il était mis dans le jardin pour le cultiver et le garder. Le garder de qui? Justement, de Satan. Ce n'était pas pour garder le jardin des mauvaises herbes, il n'y en avait pas.
C'était parce que il y a un intrus qui va chercher à venir parler avec vous dans ce jardin pour vous dire des choses qui sont contraires à ce que Dieu dit. La Bible ne mentionne nulle part que les animaux aient jamais parlé avec l'homme. Et voilà un serpent qui subitement parle. Et l'homme est comme, en tout cas celle-là, si elle veut parler avec lui, c'est même pas de problème. Et le diable vient, il demande à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres qui sont dans le jardin? C'est jamais ce que Dieu avait dit. Il avait dit, vous mangerez de tout, sauf un. Et qu'est-ce que le diable fait? Vu qu'il est jaloux de l'homme, et il aimerait qu'il arrive à l'homme ce qui lui est arrivé quand il a voulu prendre la place de Dieu, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va essayer de mettre dans le cœur de l'homme la jalousie vis-à-vis de Dieu. Écoutez, les gens disent que c'était la convoitise, c'était l'envie. Je vous dis, c'était la jalousie. La Bible dit que la femme dit que l'arbre était bon à manger, précieux pour ouvrir l'intelligence. Pourquoi subitement elle a cette révélation? Parce que Satan lui a dit, je crains que si vous mangez du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, que vous ne deveniez comme des dieux. Qu'est-ce qui a tué Satan? Il a voulu être Dieu. Et qu'est-ce qu'il veut faire, pousser l'homme à faire? Vouloir pousser l'homme à vouloir devenir comme Dieu. Être indépendant. Ne plus dépendre de Dieu. Vous savez, toute votre vie que vous passez à économiser de l'argent pour être indépendant et pour être suffisant, c'est une mauvaise chose, vous n'avez pas l'idée. La Bible dit que les richesses, elles ont des ailes. Dès que vous aurez bien cotisé, un événement va venir, vous allez vider le compte et recommencer les 20 prochaines années, si Dieu vous prête la vie, à cotiser pour l'avenir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas épargner, mais le motif doit être concentré sur Dieu. La gestion de nos finances doit être gérée par Dieu. Pour revenir dans le message, il pousse la femme à être jalouse de Dieu. Et quand tu es jaloux, tu n'obéis plus aux instructions. Une femme qui est jalouse de son mari, tout ce qu'il lui demande de faire, elle refuse de faire. Rébellion. Un homme qui est jaloux de sa femme, il ne l'écoute jamais. Jamais. Et ce sentiment est un venin du serpent, de Satan, pour nous monter les uns contre les autres. Un frère est jaloux d'un autre frère, il le calomnie, il le soupçonne, il l'accuse, et il ne veut pas qu'on dise que c'est lui qui a dit. J'aime pas quand les gens ne sont pas prêts à témoigner sur des dépositions qu'ils ont faites. Comment on va savoir la vérité? Oh, je te dis, mais ne dis pas que c'est moi. Mais si je vais vérifier avec la personne nie, je fais quoi? Ça veut dire que l'un de vous deux ment. Maintenant, moi, je tiens à savoir qui ment. Pour poser les mains à la personne. Je n'ai pas l'intention de me laisser mentir au milieu. Et là, je dis non, c'est elle qui m'a dit que tu as dit et tu as fait. Là, tu fais non, allons voir elle. Et là, les gens disent, oh non, pasteur, je vais avoir des problèmes, si c'est comme ça que je ne vais plus te parler. Ne me parle plus jamais. Garde des bêtises pour toi. Peut-être c'est toi qui mentais. Et tu veux que je condamne quelqu'un parce que je dois te cacher. Je ne suis pas une couverture. Ce que tu dis à cacher, il faut être capable de le dire publiquement. Sinon, tais-toi. Tu veux qu'on juge quelqu'un sans procès? Non. Que quelqu'un dit jalousie. La femme va céder à cet esprit de jalousie. Pourquoi? Parce que subitement, elle a un sentiment d'insécurité. Donc je ne suis pas comme Dieu. Je croyais que je suis créé à l'image de Dieu. Et Dieu, comment Dieu peut dire des choses comme ça alors que ce n'est pas vrai? Elle a l'impression qu'elle passe à côté de quelque chose. Elle a l'impression qu'elle rate quelque chose. Si je fais ce que Dieu demande de faire,
je vais rater telle chose, je vais rater telle autre chose, je ne pourrai plus faire ceci, je ne pourrai plus faire cela. Alors que peut-être je vais me sentir épanoui si je le fais. Elle l'a fait. La Bible dit que quand ils ont mangé, ils ont eu la révélation. Ils étaient nus. La jalousie. Satan a jalousé Dieu. Il a été ôté hors du ciel. Il vient pousser l'homme. Sois jaloux envers Dieu. Parce que dès que tu es jaloux, tu es intenable. Tu n'écoutes plus la parole. Tu es insensible à la parole. Quand une femme est jalouse de son mari, elle l'humilie en public. Je ne sais pas ce qu'elle veut prouver à qui, mais ça ne sert à rien. Demande à Vashti. Jalouse ou jaloux. Je ne m'en prends pas à quelqu'un, mais je m'en prends à un esprit aujourd'hui. Et je veux le cogner fort au nom de Jésus. Abel et Caïn. Dieu leur avait instruit. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Chacun apporte son offrande. Caïn dit, moi je suis cultivateur. Dieu, tu vas prendre l'offrande que moi j'ai décidé de te donner. Abel dit, Dieu, je vais te donner ce que tu demandes. Il donne, son offrande monte à Dieu. Caïn donne, ça ne monte pas. Il dit, ça ne va pas se passer comme ça. Dieu ne m'aime pas. Dieu ne m'écoute jamais quand je prie. Regarde tel qui a fait le péché l'autre jour. Aujourd'hui, il a un emploi. Il pêche, Dieu lui donne un emploi. Moi, je ne pêche même pas. Rien ne marche dans ma vie. Je jeûne, je prie. Vous dites qu'il y a Dieu. Moi, je ne crois même plus qu'il y a Dieu. Je vais rester chez moi. Et il y a d'autres. Non, mon frère, viens à l'église. Non, ma soeur. Chassez l'esprit de jalousie dans la vie de cette personne avant de la ramener à l'église. Parce qu'elle va empoisonner d'autres personnes avec. Passer le temps à se comparer à d'autres personnes. Tu vois une soeur qui a un jeu, tu la veux. Tu vois une soeur qui a un frère qui a un Jésus, tu la veux. Moins de choses que quelqu'un a. Tu l'as acheté où? Ça coûtait combien? C'était en promotion, c'était le prix complet. Le magasin ouvre de quelle heure à quelle heure? La semaine d'après. Ah, tu m'avais dit que la jupe que tu avais l'autre jour, tu l'avais encore acheté où? C'était à quelle heure que le magasin ouvrait? Les promotions finissaient quand? 2 mois après. Ah, la jupe que tu avais dernièrement. Est-ce que la jupe qui est sur toi te sert? Je reste tranquille. La jalousie. Je vais vous dire une chose, la jalousie n'est pas l'envie. L'envie est synonyme de désir. L'envie peut désigner un ressentiment et créer un désir face au bonheur d'autrui ou à ses avantages. Mais ce n'est pas encore la jalousie. L'envie peut se transformer en jalousie. Dès qu'on a le sentiment d'anxiété, de peur et d'insécurité, dès que tu as l'impression que, oh, si je pouvais avoir ça, je serais aussi heureuse comme toi, là tu es passé à la jalousie. Oui, tu peux envier quelque chose, tu peux voir le bonheur de quelqu'un, ça te touche, tu dis, waouh, c'est beau. J'aurais souhaité vivre quelque chose comme ça, mais gloire à Dieu, c'est bon pour toi. Dieu a mieux pour moi. Tu as eu un moment d'envie. Mais la jalousie, tu es sûr que ta chaussure est solide. Tu es sûr qu'elle ne se gâte pas vite. C'est les Chinois, tout ce qu'ils fabriquent de nos jours, même si c'est beau. Tu achètes à 100 $, mais non. On vend ça à 15 $ de l'autre côté. Tu te bats pour convaincre la personne que ce qu'elle a ne vaut pas la peine. Oh, j'aimerais que mon mari soit comme le mari des terres. Tu vois, il est toujours gentil, il porte toujours le sac de sa femme. Et est-ce que tu sais ce que sa femme fait à la maison pour qu'il porte son sac? Si on te demande de faire la même chose, tu vas te rébeller. Tu vas dire, non, moi, lui aussi, et moi aussi, et lui aussi, et lui aussi.
Peut-être celle dont on porte le sac est la femme la plus soumise au monde. C'est une femme de prière qui reçoit son mari avec des sourires et non pas des reproches. Il a juste envie de la porter elle-même. C'est par décence qu'il porte juste son sac. Mais dans son cœur, il la porte. Tellement elle est digne. Et tu veux juste un mari comme lui. Mais si tu connais le brisement que ça prend pour vivre avec un homme comme lui, tu n'es pas capable, tu es juste trop orgueilleuse. Caïn a tué son frère par jalousie. La jalousie marche beaucoup avec l'esprit de meurtre. Satan a tué l'homme avec le péché. Il savait. Dieu leur avait dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. La jalousie te pousse à crever les pneus de la voiture de quelqu'un. Ou alors à déconnecter les tuyaux de frein pour que cette personne roule, essaye de freiner, et ça ne freine pas. Et qu'elle fasse un accident mortel. Quand il s'est retrouvé seul avec son frère dans les champs, il a tué son frère. Ésaü et Jacob. Jacob était jaloux du droit d'aînesse d'Ésaü. Et il le guettait avec tous les jours l'opportunité de trouver un moyen de lui usurper. Mais il ne savait pas que le démon qui lui donnait la jalousie allait gérer sa vie jusqu'à sa vieillesse. Il a payé pour cette escroquerie tout le restant de sa vie. Ses enfants l'ont jonglé comme il a jonglé son père. Oui, il était aimé de Dieu, oui, il était béni de Dieu, mais il a passé la plupart du temps de sa vie dans la souffrance à cause d'un acte qu'il a posé par jalousie. Il a demandé le droit d'aînesse de son frère qu'il convoitait contre un plat de lentilles. Oui, son frère était un vaurien qui s'en fichait de son droit d'aînesse, mais ça ne lui donnait pas le droit de l'escroquer, d'en profiter. Il arrive chez son oncle Laban. Laban lui donne la femme qu'il déteste le plus. C'est quand il se réveille le lendemain du mariage qu'il dit, c'est qui ça? C'est quoi ces yeux? C'est quoi cette dent? C'est pas pour ça que j'ai travaillé 7 ans. Qu'est-ce que tu m'as fait? S'il avait le Saint-Esprit allait lui répondre, c'est exactement ce que tu as fait à ton frère. Toute sa vie. On a vendu son fils Joseph. Et on lui a fait croire pendant plus de 10 ans que Joseph était mort. Il était amer et triste pendant 10 ans. Un seul acte de jalousie. Écoutez, la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on a sémé, on mentionnera aussi. Quand vous croyez que la jalousie, vous allez l'exercer et vous échapper là, ça va vous rattraper. Joseph et ses frères, jalousie, envie de tuer. La jalousie marche toujours avec l'envie de détruire, de tuer quelqu'un. Ses frères voulaient le tuer parce que son père l'aimait tellement. Il voulait tellement le tuer qu'ils ont décidé, on va juste le jeter dans le trou. Mais quand des marchands d'esclaves sont passés, ils l'ont vendu. Que quelqu'un dit la jalousie. Saül et David, dont j'ai déjà parlé un peu plus tôt. Lazare et les pharisiens. Les pharisiens veulent tuer Lazare. Que Jésus a ressuscité. Ce n'est pas parce qu'il t'arrive une bonne chose que tout le monde va se réjouir. Il y en a qui sont habités par l'esprit de jalousie, qui vont souhaiter voir ton malheur juste après que ton bonheur soit arrivé. Quand David a vaincu Goliath, tout le monde est l'adulaire. David a tué 10 000, Saul a tué 1000. C'était le malheur de David qu'on chantait, mais il ne savait pas. Ça déclenchait un esprit de jalousie. Saul était tellement jaloux qu'il était possédé par le démon de la jalousie. Et David qui devait jouer de la harpe pour que son démon se calme, David. Et des fois quand David jouait de la harpe, le démon de la jalousie était tellement fort qu'il prenait une lance pour essayer
comment dire, transpercer David au mur. Celui qui a ta délivrance, quand tu es jaloux, tu t'en fiches. Tu veux juste sa mort. Tu veux qu'il soit effacé de la face de la terre. Quand tu convoites une sœur et tu n'arrives pas à gagner son cœur parce qu'elle obéit aux instructions qu'elle a reçues du pasteur, tu regardes le pasteur avec la jalousie. J'espère qu'il tombe dans le péché, que le scandale rentre dans sa vie, qu'on l'efface. Comme ça, tu vas t'attraper toutes les sœurs comme des poulettes. Cela n'arrivera pas au nom de Jésus. On va être ici, je vous dis, on va courir fort. On va prêcher la parole, on va prêcher l'évangile. Celui qui nous a appelés, il nous garde. Je vous dis, il nous garde, vous n'avez même pas l'idée. Vous ne savez pas ce à quoi on fait face. Tu peux rêver que je suis mort. David, qui tu vas trouver à l'église quand tu arrives, c'est moi. Plus vivant que jamais. Les apôtres et les pharisiens, ils étaient jaloux du fait que le peuple les écoutait. Ils ont persécuté les apôtres par pure et simple jalousie. Ils les ont mis en prison, ils les ont fouettés. La jalousie. La jalousie. Ananias et Saphira, ils étaient jaloux d'un frère qui avait vendu ses terres. Il est venu déposer le prix aux pieds des apôtres par jalousie pour paraître comme lui. Ils ont aussi vendu, sauf qu'ils ont menti au moment de déposer. Et ça leur a coûté leur vie. Où est-ce que je vais en venir? Je vais en venir au fait que le même diable qui était jaloux de l'homme dans le jardin, il regarde chacun de vous aujourd'hui et il a une jalousie plus enragée que jamais. Parce que Jésus-Christ a effacé là dont les ordonnances vous condamnaient et qui subsistaient contre vous. Il a triomphé des autorités, des dominations par la croix. Jésus a payé le prix pour que vous ayez la vie éternelle. Et Satan est suffisamment jaloux. Parce que lui, quand il a péché une fois, Dieu l'a banni pour toujours. Mais vous péchez tous les jours. Et la Bible dit, mes petits enfants, ne péchez point. Mais si l'un d'entre vous a péché, vous avez un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui est une victime expiatoire. Non seulement pour vos péchés, mais pour ceux du monde. Si vous confessez vos péchés, il est juste et bon pour vous pardonner et pour vous purifier de toute iniquité. Car le diable dit, ça, il dit, ce n'est pas juste. Je vais les tuer. Je vais les décimer. Je vais les amener à refuser le message de la nouvelle naissance. Je vais les amener à refuser de se faire baptiser au nom de Jésus. Je vais tourner leurs pensées. Je vais leur faire croire que ce n'est pas nécessaire de recevoir le Saint-Esprit avec l'évidence du parler en d'autres langues. Je vais leur faire dire et penser et être convaincu que le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est la même chose que le baptême au nom de Jésus. Dieu a-t-il vraiment dit qu'il faut baptiser au nom de Jésus? Oui, Dieu l'a dit. Il a dit que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, mais restez à Jérusalem jusqu'à ce que la puissance promise par le Père descende sur vous. Car le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils ont prêché exactement ce que Jésus leur dit dans Luc 24. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom, que quelqu'un dise au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Le diable vient avec sa jalousie. Et il te rend d'abord jaloux de tous ceux qui parlent du baptême au nom de Jésus. Et il te fait dire, ils exagèrent. Il n'y a que ça dans cette église. Tout le temps je viens, c'est ça. Tout le temps je viens, c'est ça. Alors qu'il y a Pasteur Akambiri et Marambiri et Toumassi et Tounassi qui prêchent autre chose. Ils sont toujours dans le baptême au nom de Jésus. Oui, on est dans le baptême au nom de Jésus. C'est ce que je suis demandé de prêcher. Celui que tu combats, ce n'est ni le pasteur, ni l'église.
C'est un esprit de jalousie qui te donne cette rébellion contre la parole de Dieu. Parce que ceux qui marchent dans les voies de l'Éternel prospèrent. Et quand tu regardes ta vie, tu te demandes quand est-ce que je vais arriver? Pourquoi est-ce que les bonnes choses n'arrivent qu'aux autres? La Bible dit que l'œil n'a point vu, ni l'oreille n'a point entendu ce que Dieu a en réserve pour ceux qui obéissent à ses commandements, qui croient en lui, qui espèrent en lui. Le même esprit de jalousie qui était dans le jardin d'Éden te dit aujourd'hui, tu n'as pas besoin de naître de nouveau. Pourquoi? Il veut te tuer. Il est jaloux parce que Jésus est allé préparer une place pour toi dans le royaume. Il est jaloux parce que tes péchés sont effacés gratuitement. Il est jaloux parce que chaque fois que tu confesses tes péchés, Dieu est juste et bon pour te pardonner et pour te purifier de toute iniquité. Il est jaloux et il te déteste parce que toi tu ressembles à Dieu. Tu peux te maquiller comme tu veux. Tu es créé à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Et il va toujours te détester. Et il va toujours tout faire pour te séduire. Parce que ce qu'il veut, c'est ta mort. Parce qu'il a une jalousie amère et éternelle dont il ne peut se repentir. Satan est très jaloux de toi. Et c'est pourquoi tu es dans ta tête en train de penser que non, toi tu es correct. Tout le monde est dans l'erreur. La Bible ne voulait pas dire ça. C'était juste des récits. Oh oui, c'est parce qu'il y a un esprit de jalousie, de haine pour la vérité que l'ennemi est en train de bombarder dans ton cœur et tes pensées, jour après jour. Si tu es ici aujourd'hui, je vais te dire une chose. Satan te déteste parce qu'il ne veut pas que tu naisses de nouveau. Jésus dit, je vous le dis en vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Et il ajoute au verset 7 de Jean 3, si un homme, verset 5, pardon, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. En même temps, Satan te dit, quand tu as reçu Jésus dans ton cœur, tu étais déjà né de nouveau. Ce n'est pas dans la Bible. Voici ce qui est dans la Bible. Et ça ne s'appelle pas recevoir Jésus dans son cœur. Tu peux aussi recevoir Jésus dans tes poumons en passant. Amen. Tu as vu ça où recevoir Jésus dans ton cœur? C'est les Billy Graham qui ont créé cette doctrine dans les années 80. Répands-toi. Répands-toi. Chasse cet esprit de jalousie qui veut te faire retenir ton âme du salut que Dieu a en réserve pour toi. L'esprit de jalousie qui est dans Satan, c'est que Satan va en enfer et il veut amener beaucoup avec lui. Et la Bible dit que l'enfer s'élargit tous les jours pour recueillir ceux qui écoutent le diable. Et le diable ne te dira jamais de faire ce que Dieu te demande de faire. Il va toujours te questionner. Est-ce que c'est vraiment ça? Et vous voulez dire que tous ceux qui ne sont pas baptisés au nom de Jésus ne vont pas au ciel? Je suis en train de dire une chose. Si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus, la Bible dit que tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Acte 4, 12 te dit, il n'y a de salut en aucun autre. Car il y a sous le ciel, et quelqu'un dit sous le ciel, il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le nom de Jésus est le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Dans son nom, il y a sa sang. Dans son nom, il y a toute l'œuvre de la croix. Dans son nom, il y a la délivrance. Résiste à la jalousie de Satan. Ne le laisse pas t'entraîner avec lui. Là où il est déjà banni pour toujours. Si on peut tous se lever, on va prier.
Que quelqu'un dise la jalousie est très dangereuse. Il est tellement jaloux de voir que tu viens simplement te repentir, tu te laisses baptiser d'eau. Ça, c'est juste de l'eau. Au nom de Jésus. Et Dieu vient effacer toutes les abominations que toi tu as fait juste parce que tu as obéi. Il est jaloux. Il te dit, no way, n'accepte pas. Ça, c'est une doctrine de leur église. Je veux dire à quelqu'un qui marche avec des amis qui sont souvent jaloux, c'est pas à toi d'eux. Fuis-les. Quand ils vont finir d'exercer leur jalousie par rapport à d'autres personnes et qu'ils n'auront plus personne avec qui manifeste la jalousie, tu seras leur prochain barbecue. N'oubliez pas, beaucoup de piment, beaucoup d'épices, décapité, détruit. Des belles-mères jaloux des mariages de leurs enfants. Des beaux-pères jaloux des mariages de leurs filles. Et ils font tout pour détruire leur mariage. Et nous réprimons cet esprit au nom de Jésus. Si vous êtes ici et que vous n'avez pas encore été baptisé au nom de Jésus, Christ est mort. Il est mort. Il a payé le prix. Il a été enseveli pour vous. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est d'abord la guérison de nos péchés. Si tu te répands, si tu crois qu'il est mort, la Bible dit qu'il a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Et il a donné à tous ceux qui croient en lui le pouvoir de devenir ce qu'ils ne sont pas encore, de devenir enfants de Dieu par la nouvelle naissance. La Bible dit que nous avons été baptisés en un même esprit pour former un même corps. Dieu rentre dans l'église de Dieu par le baptême du Saint-Esprit. Et tes péchés sont lavés et effacés par le baptême d'eau au nom de Jésus. Tu peux être baptisé et lavé de tes péchés aujourd'hui. N'écoute pas cet esprit jaloux de toi. Le diable est jaloux de toi. Il te dit que tu n'as pas besoin de la sainteté. Il est jaloux de toi. Parce qu'il veut mourir avec toi. C'est un terroriste. Il fait des attentats suicides. Et tu es une des victimes qu'il a choisies. Mais tu peux éclater sa bombe sur lui-même et te cacher dans le sang de Jésus. Élevons nos mains et prions. Si Satan t'attaque avec le péché, te pousse à pécher, c'est parce qu'il est jaloux de ta sainteté. Et après, il vient t'opprimer avec la condamnation. Parce qu'il est jaloux que tu aies la paix. La paix qu'il ne peut pas avoir. La Bible dit, mes petits enfants, ne péchez point. Mais si l'un d'entre vous a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste, qui est une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement nos péchés, mais aussi ceux du monde. Si vous confessez vos péchés, il est juste et bon pour vous pardonner et vous purifier de toute iniquité. N'acceptez pas la condamnation. Ça vient d'un serpent jaloux. Le dragon, le serpent ancien, qui a été chassé du ciel pour avoir voulu marcher dans la jalousie, dans la présence de Dieu. Ne laissez pas sa jalousie se saisir de votre volonté. Ne laissez pas sa jalousie se saisir de vos vies. Obéissez à l'évangile. Laissez Jésus vous sauver. Laissez Jésus vous délivrer de la jalousie de Satan. Soyez baptisés et lavés de vos péchés en invoquant le merveilleux nom de Jésus. Satan ne sera jamais baptisé au nom de Jésus. C'est pourquoi il se bat contre le baptême au nom de Jésus. Il
n'a pas cette opportunité et il ne l'aura jamais. Et la jalousie qu'il a l'amène à te dire, tu n'as pas besoin. C'est la même chose que Père, Fils, Saint-Esprit. Pourtant, il n'y a aucun endroit dans la Bible où quelqu'un est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aucun, zéro. Et dans la Bible, il y a plus de 10 000 personnes qui sont baptisées en invoquant le nom de Jésus. Si les musiciens peuvent venir, Seigneur, j'ai soif de toi. Oh, je désire être dans ta présence. Mon âme attend pour toi. Seigneur, rapprochez-moi. Rapprochez-moi dans la beauté de ta sainteté. On pouvait vous avancer pour prier. Seigneur, Seigneur, j'ai soif de toi. Je désire être dans ta présence. Mon âme pour toi, Seigneur, rapprochez-moi dans la beauté de ta sainteté. J'attendrai pour toi, oh Dieu puissant, dans la beauté de ta sainteté. Je t'adorerai, oh Dieu puissant, dans la beauté de ta sainteté. J'attendrai pour toi, oh Dieu puissant, dans la beauté de ta sainteté. Je t'adore, oh Dieu puissant,
l'injustice, Seigneur. Délivre-moi de la jalousie de Satan, Seigneur. Délivre-moi de la jalousie du diable, Seigneur. Aide-moi à résister à la jalousie, Seigneur, par laquelle cet esprit méchant de corrompre mon âme pour m'éloigner du salut. Papa, je vais résister à la séduction du diable, à ces mensonges, Seigneur, à toutes ces perversions de ta parole, Seigneur. Je veux faire ta volonté, Seigneur Jésus. Je veux obéir à ta parole, Seigneur. Je veux me soumettre à toi, Seigneur. Je veux te faire confiance pour ma vie, Seigneur. Délivre-moi de la manipulation à cause de la jalousie. Délivre-moi des envies, Seigneur. Des calomnies, des haines à cause de la jalousie, Seigneur. Délivre-moi de la jalousie, Jésus. Délivre-moi, Jésus. Jésus, fils de David. Aie pitié de moi. Alléluia, j'ai besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort en ce moment? J'attendrai le secours du Seigneur. Dieu est pour moi. Pas besoin d'être jaloux. Alléluia. Alléluia. Yarabashata yarabasa. Arababashikorobosoto. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Prions sérieusement contre le sentiment de jalousie. Nous avons une personne qui va être baptisée au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et nous sommes déjà comme 5 minutes dans le service espagnol. Nous allons libérer le sanctuaire pour permettre au service espagnol de commencer. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On se revoit ce soir à 18h30 pour notre service bilingue. Et nous louons le Seigneur. Notre âme va être baptisée au nom de Jésus. Si vous êtes là, et que vous n'avez pas encore revêtu le merveilleux nom de Jésus dans les eaux de baptême, nous avons des vêtements de rechange. Vous pouvez être baptisé et laver de vos péchés aujourd'hui.